Bonjour amis poissons, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble votre tirage complet pour la semaine du 19 au 25 août. Donc vous en tant que signe d'eau, en tant que signe émotionnel, on va regarder un peu comment les choses se font. Pourquoi je parle d'émotion? Parce qu'on a la pleine lune en Verseau. Donc ça peut réveiller des émotions, vous êtes assez émotif par rapport aux aspects lunaires. D'ailleurs dans le tarot, votre signe est représenté par la lune. Voilà, donc c'était la petite aparté. Alors je vais demander un conseil pour vous. Et ben voilà. Changement positif. Ben ça si c'est pas beau, on va regarder ensemble le changement positif. Ça s'annonce pas mal hein, ce type de message. En fait, ce que l'on vous dit ici, alors on a le numéro 8 et on a un signe d'eau. D'ailleurs, c'est vos signes, c'est parfait. Qu'est-ce qu'on peut s'annoncer? On voit une personne qui regarde au loin. Il y a des nuages, est-ce qu'il y aura de la pluie sur ce bateau? Est-ce que le voyage va s'annoncer périlleux? Quoi qu'il en soit, on a quand même ce sentiment qu'il y a toujours des risques dans la vie à prendre. On a la sirène hein, qui peut attirer les risques. Mais quoi qu'il en soit, si on regarde vers l'horizon, ça veut dire qu'on a quand même un optique de vie. On a quelque chose, on a envie de réussir dans un domaine bien précis. Et il vaut mieux avoir des ambitions que ne pas en avoir, que ne pas être éteint. Hein, ça, c'est Donc c'est pour ça qu'on vous parle de changement positif les poissons. Alors maintenant, on va regarder ensemble avec ces cartes de tarot d'arcane majeur. On va regarder les énergies de la semaine, donc du lundi au dimanche. Après, bien sûr, il y aura une précision sur le professionnel et sur le sentimental. Pour vous, les poissons, du 19 au 25. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, très bien. Vendredi, samedi et dimanche. Alors, on y va et on regarde. Donc, les énergies de lundi. Les énergies de lundi, on a le diable. Donc, on voit que à partir de lundi, justement, on quitte la pleine lune du Capricorne qui est représentée par le diable ici pour entrer en pleine lune du Verseau. Donc ça va développer plein de choses chez vous, mais je pense qu'il y aura aussi une mise en lumière sur ce qui est toxique. Ça peut être une personne, ça peut être une situation. Vous voyez la vérité, vous voyez qu'est-ce qui peut être un bloquant dans votre vie, qu'est-ce qui vous empêchait finalement d'avoir un changement positif, les poissons. Hein, on est dans cet ordre d'idées-là. On peut vous dire aussi que vous vous rendez compte, voilà, il y a clairement, vous avez une flamme jumelle, mais il y a clairement une personne qui veut se mettre entre vous et votre flamme jumelle ce lundi. Mardi, la justice, d'accord. Alors cette justice, mardi, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit qu'il y a beaucoup de choses à régler par rapport à l'administration. Ça peut être lié à des déplacements, donc il y a des déplacements administratifs, il y a des choses peut-être à régler. Ce que l'on peut vous dire aussi, voilà, vous mettez au point certaines situations, mais c'est un petit peu laborieux parce que vous n'êtes pas trop satisfait de devoir toujours vous justifier. Donc voilà, on a ce côté qui ressort, voilà, donc un peu de contrainte. Je vais quand même regarder la carte d'après parce que j'aime bien voir la justice de chaque côté, voir comment est-ce qu'elle est entourée. Donc avec la justice, il y a une notion finalement de karma. Le karma qui revient, le karma positif. Pour moi, clairement, mardi, vous mettez fin à une personne, peut-être particulièrement une femme qui est très toxique, et vous partez vers quelque chose de nouveau. Mais quoi qu'il en soit, pour moi, vous savez aussi que d'une certaine manière, vous songez à partir mardi d'une situation. Alors ça peut être quitter aussi d'une personne, ça peut être une amitié, etc. Mais c'est le karma aussi qui va s'en charger tout seul. Donc c'est la bonne nouvelle. Mercredi, votre cœur va être au voyage. Il y a des envies, il y a des idées qui correspondent ici à un voyage. Donc peut-être aussi des envies de prendre l'avion, de s'envoler, etc. Pourquoi pas. Jeudi, l'étoile
correspond au Verseau, la pleine lune du Verseau. Donc effectivement, jeudi, il y a encore les influences de la pleine lune. Bon, c'est normal, on n'est que 4 jours après, et les influences, elles peuvent venir encore pendant 15 jours. Donc en fait, cette pleine lune en Verseau, ce qu'elle révèle chez vous, c'est que mercredi, lundi, vous ouvrez les yeux. Ça peut être dur, mais mercredi, vous allez vite souffler, vous allez cicatriser, entre guillemets, des peines, des choses du passé. Vous allez pouvoir, voilà, vivre votre vie, passer à autre chose. On voit aussi un énorme charisme. Très important, on peut voir que vous allez attirer des nombreuses personnes, vous allez peut-être vous faire draguer, vous faire séduire, ou alors vous pourrez voir beaucoup de regards portés sur vous, mes amis, les poissons. D'accord. Alors, 7-8, hein, je voulais vous montrer aussi cette forme-là. Donc, du mardi au mercredi, on a des choses intéressantes. Et du mardi au mercredi, ce que l'on peut constater, bon, c'est qu'il y a pas mal de déplacements. Alors, les déplacements administratifs, c'est pas très loin de chez vous. On va dire, c'est dans au niveau distance, c'est dans moins d'1 heure de chez vous, quoi. Hein, donc, c'est vraiment à côté. Bon, ça, c'était le petit truc. Vendredi. Le pendu. Ok. Vendredi, le pendu. Vendredi, c'est une situation... Alors, le pendu, c'est pas négatif. On vous dit juste qu'il y a des situations parfois qui sont bloquées. Et c'est pas vendredi, effectivement, que les choses vont bouger. Hein, ça, c'est quelque chose qui ressurgit ici. On voit aussi que vendredi, vous restez bloqué dans des illusions, dans ce que l'on peut vous faire croire, etc. Les poissons, il faut vraiment penser par vous-même. Samedi, l'empereur. Samedi, il y a du mouvement du côté de votre flamme jumelle. Votre flamme jumelle est en train de faire un mouvement, quelque chose, une action, qui se rapproche de vous. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Malgré le fait que, voilà, que le lundi, il y a quelqu'un qui a voulu se mettre contre vous, on voit que samedi, ça va être l'échec de la personne tierce. Donc c'est quand même une semaine intéressante parce que rapidement, vous allez pouvoir obtenir la justice souhaitée, la justice espérée. On peut voir que samedi, il y a toujours cette volonté de devoir partir, de devoir explorer les choses, mais parfois il y a aussi des départs qui sont un peu obligatoires. Ça peut être déménagement, ça peut être départ d'une entreprise, donc il y a des réflexions sur ce sujet. Dimanche, la mort. Alors, pour moi, j'ai l'impression qu'avec votre flamme jumelle, vous êtes prêt à affronter votre destin. C'est comme si tout ce que vous avez, tous les blocages que vous avez eu dans votre vie qui vous empêchaient de faire qu'un, vont partir. Que ça soit douloureux ou que ça soit facile, quoi qu'il en soit, j'ai l'impression que vous avez un soutien inconstant et une preuve d'amour importante de votre flamme jumelle. Donc on a des très 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 jolies choses ici, je trouve. 12-13, hein, on a notre suite d'événements. Donc du vendredi au dimanche, pardon. Vous pourriez vivre, alors vendredi vous pourriez commencer par rapport à une situation injuste. Il y a une situation injuste qui est un peu délicate. Un homme peut-être qui avait un certain pouvoir qui ne pouvait pas, vous ne pouvez pas faire grand chose. Ou alors vous ne pouvez pas faire grand chose parce que c'était une situation où une personne qui avait plus de pouvoir que vous. Et là on voit que dimanche, le pouvoir de cette personne s'estompe, diminue. Et là vous ressortez de cette énergie. Donc ce qui est pas mal, c'est que dès qu'il y a un blocage, 2 jours après environ, c'est par rapport au mouvement de la lune, les choses se débloquent assez bien pour vous. Donc ça, c'est pas mal. Alors maintenant, on va passer au tirage professionnel et matériel. Et voici donc mon tarot de Marseille pour la situation professionnelle et matérielle pour vous les poissons du 19 au 25 août. Alors, du lundi au vendredi, samedi, dimanche, défi, force, vie
on va dire, alors non, je vais plutôt utiliser ça, alors ça va être pour les étudiants, ceux qui rentrent dans les activités, les salariés, on va dire, les retraités ici, et le rapport que vous avez avec autrui, les collègues, etc. Voilà pour vous. Donc je vais placer ça tout de suite. Alors, ce que je vais faire déjà dans un premier temps, c'est que je vais retourner ici toutes les cartes et on va regarder les énergies. Hein, voilà, donc ça c'est ce que je vais faire là. Alors, du lundi au vendredi, on a un 4 d'épée qui nous semble ici inversé. Alors, si la majorité des cartes est inversée, je retournerai, mais pour l'instant, comme je le découvre inversé, je le lis inversé. Donc, avec ce 4 d'épée, qu'est-ce qu'on nous dit ? C'est un petit peu difficile. On peut parler du lundi au vendredi, les poissons, beaucoup de tendance et d'énergie à être en arrêt maladie. C'est pas long, mais voilà, il y a ce côté qui ressort. Les défis. C'est un non, il a l'endroit, ok. C'est un 6 d'épée le défi. Donc le défi pour beaucoup, ça va être de pouvoir... peut-être vous déplacer, partir, mais j'ai l'impression aussi que vous avez envie d'être discret dans vos déplacements, les poissons. La force que vous avez ici, c'est l'as d'épée. Ok. La force, l'as d'épée, qu'est-ce que ça veut dire? Il n'est pas impossible que vous ayez, au moment où vous lâchez prise, que vous ayez une proposition d'emploi alors que par exemple vous n'aviez même pas postulé. Et ça va être une position de force parce que vous allez vous sentir reboosté, valorisé, parce qu'on reconnaît votre CV par exemple. La vie sentimentale, voire la vie privée. On a un 3 d'épée. Beaucoup d'épées, hein, que des épées pour le moment. Non, pas, excusez-moi. Là, ça va être la partie, parce que j'ai une autre partie sur la même logique. Là, ça va être les étudiants, etc. Donc 3 d'épée. Donc pour les étudiants, 3 d'épée, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai l'impression que vous pourriez être un petit peu choqué par quelqu'un en qui vous avez donné votre confiance et cette personne vous a trahi. Elle est liée à votre activité. Les salariés. Les salariés, j'ai l'impression qu'il y a des choses importantes, mais il y a beaucoup de chances pour les salariés qui seraient saisonniers. Hein, on dit ça principalement, après on va voir. Ensuite, le rapport avec les autres, la vie sociale. 8 de coupe. Bon, le rapport avec les autres, la vie sociale, j'ai l'impression que les poissons, vous voulez vous maintenir un maximum à distance des autres. Hein. Vous n'avez pas vraiment envie de sympathiser. Les retraités, cavalier de coupe. Bah, les retraités, vous avez envie de faire du tourisme, de partir en vacances, de profiter, etc. Et alors on a dit que du lundi au vendredi, il y aura des situations difficiles, des énergies d'arrêt maladie par exemple, etc. Et samedi, dimanche, on vous dit ici que vous allez avoir peut-être des nouvelles d'un collègue, il y a quelque chose, donc un collègue qui est plutôt important pour vous. Peut-être que vous allez rencontrer un collègue fortuitement, par hasard. Ça faisait un moment que vous ne l'avez pas rencontré. C'est un peu litigieux parce que vous ne savez pas si vous devrez être content ou pas de rencontrer cette personne. Donc il y a une sorte quand même d'analyse sur ça. Alors, les poissons, je voulais vous montrer ici. On a le cavalier de coupe. Alors le cavalier de coupe, ça s'adresse beaucoup aux poissons qui auraient plus de 25 ans. Donc les salariés, je ne parle pas des étudiants. Les jeunes poissons salariés, entre 18 et 25 ans, environ. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? J'ai l'impression que ce que vous avez pu entamer sur le mois de juin de positif va être résolu ici sur cette période, sur cette semaine. Donc on a quand même des choses très très agréables ici. Pour les retraités, on voit que voilà, vous c'est la saison estivale, vous avez ce besoin de prendre des vacances. Alors pour beaucoup de poissons, vous avez tous besoin de prendre des vacances, mais si vous travaillez, voilà, bon, on ne peut pas faire parfois ce qu'on veut, malheureusement. Mais pour les cavaliers de coupe, voilà, pour les retraités, voilà, vous avez ce côté estival qui ressort. Alors en plus, énergie du poisson, vous avez envie d'être quelque part au bord de l'eau. Voilà, on a vraiment ce petit côté-là qui ressort finalement. Donc c'est pas mal. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais lire chaque carte. Et je vais regarder avec les cartes qu'il y a autour et je vais compléter avec cet oracle des miroirs.
pour avoir un peu plus de précision. Je les ramasse parce que pour l'instant, j'ai posé aucune question. Alors, du lundi au vendredi, on avait vu, voilà, il peut y avoir des énergies un petit peu de fatigue, d'arrêt maladie, de choses comme ça. Vous avez besoin, pour beaucoup les poissons, de prendre le large, de prendre des vacances. Voilà, vous avez ce besoin. On sent aussi que ça peut être... on vous a peut-être dit de faire quelque chose au niveau des activités qui vous a un peu plombé le moral, et du coup c'est pour ça que ça peut développer des maux de tête, des maux de ventre, voilà, des petites maladies. C'est dans ce sens-là que je vois les choses. C'est rien de grave, enfermement, mais vous allez peut-être être chez vous avec des petits sirops, même si c'est pas la saison, à vous soigner, quoi. Les défis. Le défi pour vous, c'est de bouger. Hein. C'est de bouger, ça c'est quelque chose d'important. Vous êtes depuis longtemps bloqué dans une situation qui vous rend presque malade. Hein. Vous n'êtes pas vraiment heureux de la situation que vous vivez. Et il y a ce besoin de bouger. Alors, bouger, ça peut être aussi faire des activités sportives, faire quelque chose qui vous pousse aussi à relever des défis, aller de l'avant. Parce qu'en fait, là, ce que vous attendez, c'est un contrat, c'est quelque chose. C'est le contrat qui vous fera bouger. Donc, si vous n'avez rien pour le moment, n'hésitez pas, voilà, à faire des activités sportives ou à faire des activités artistiques, ce que vous aimiez faire quand vous étiez enfant. Miroir magnétique. On parle bien, oui, de vous, quoi, de votre vie, en fait, ici. Et pour moi, j'ai l'impression que, voilà, vous êtes assez émotionnel, donc c'est vrai qu'il faut vraiment faire des choses qui vous plaisent, parce que sinon c'est des énergies qui vont être un peu négatives, des énergies qui ne vont absolument pas vous plaire. La force. L'as d'épée. Bon, il y a un nouveau défi, il y a peut-être aussi quelque chose qui peut vous renforcer. Un examen réussi, un test, quelque chose voilà, dans ce domaine-là. Pour certains aussi, vous êtes peut-être déplacé pour passer des examens, pour passer des tests, pour passer des entretiens, et on voit que les choses vont aboutir. Vous allez peut-être devoir même retourner sur place pour signer, par exemple, hein, c'est dans ce sens-là. Et ça va être, vous n'allez pas être lâché comme ça dans la nature, ça va plutôt être bien cadré, puisque on va vous proposer bien sûr de vous former, etc. Donc c'est quelque chose qui vous renforce, c'est quelque chose qui vous rassure. Alors on parle bien d'un travail ici, regardez. Ouais, on parle bien d'un travail, et c'est un travail où... alors c'est marrant parce que ça serait un travail... Alors je suis en train de regarder... où on demande beaucoup de réflexion, d'intellect, etc. Et ça, vous vous sentez valorisé aussi intellectuellement de faire cette activité, les poissons. Peu importe l'activité, je précise. Pour les étudiants, 3 d'épée. Bon. Oui, effectivement, parfois, vous avez le sentiment que vous devez faire des choses qui ne vous plaisent pas sur le plan professionnel, et ça peut vous rendre malade, les étudiants. Peut-être pour certains, c'est faire une activité, faire quelque chose, faire des études, parce qu'on doit faire plaisir à d'autres personnes. Et là, en fait, il est temps, les poissons, de grandir et de faire et de réfléchir vraiment sur ce que vous avez besoin. Mais alors, c'est peut-être pas cette semaine. Donc, cette semaine, ayez des loisirs, reposez-vous et remettez cette interrogation au mois d'octobre, par exemple. Ouais, alors, on voit aussi que les poissons, vous avez les étudiants, ceux qui rentrent dans la vie active, vous avez envie de faire du sport. Peut-être vous avez eu le sentiment de prendre un peu de poids ces derniers temps, donc il y a une envie de faire du sport, etc. Alors, professionnellement, les salariés, et oui, c'est professionnel aussi. Les salariés poissons, de manière générale, vous avez l'impression de tourner en rond parfois, de perdre votre temps dans une activité. Vous êtes dit, j'ai parcouru beaucoup de choses, même beaucoup de distance, beaucoup de temps, mais finalement je tourne en rond, on ne me prend pas au sérieux, etc. Et ça peut être un sentiment que vous ayez cette semaine, voilà, de tourner concrètement en rond. Et pour certains, vous êtes prêts à prendre le large pour essayer autre chose. Mais ça ne veut pas dire que vous allez prendre la décision cette semaine, hein. C'est des idées que vous avez là. On a la correspondance.
Alors les salariés, il est possible que vous allez avoir une correspondance avec un ami et cet ami peut vous proposer d'autres opportunités. Vous allez en parler. Alors le rapport avec les autres, les liens sociaux, etc. Vous allez revoir peut-être des personnes, des amis d'enfance ou des personnes de votre famille, des cousins, des cousines. Voilà, des personnes que vous voyez quand vous étiez finalement jeune. C'est des personnes qui viennent vous féliciter pour quelque chose. Ou alors, voilà, il y a le début de quelque chose, mais j'ai l'impression que vous allez vouloir aussi peut-être rendre visite à ces personnes-là. Ouais, vous allez vouloir, maintenant que le stress le plus gros est passé, vous avez ce besoin de voyager, de revoir de la famille. Alors c'est peut-être pas forcément loin, hein, mais vous avez ce besoin-là. Victoire. Ouais, pour moi, je vois une victoire. Hein. Ça, c'est très intéressant. Et cette victoire-là, c'est finalement, c'est quelque chose que vous avez fait qui est très audacieux ici. C'est très audacieux, vous avez un don pour plaire, pour faire quelque chose. Vous allez aussi avoir beaucoup de charme, vous allez attirer les personnes, vous allez quand même vous sentir malgré tout dans des énergies où ça matche bien avec les autres. Il y a juste vraiment pour ceux qui font quelque chose qu'ils n'aiment pas. Mais si vous faites quelque chose que vous aimez, alors là, vous allez réussir, une victoire, une véritable réussite, vous allez gagner des points. Alors, les retraités. Je réfléchis avec les retraités. Alors, pour les retraités, comme je vous l'ai dit, il y a une envie de voyage. Alors peut-être que vous avez envie de retourner sur un lieu qui vous plaît. C'est pas spécialement explorer de nouveaux horizons, c'est revenir sur un lieu qui vous plaît. Peut-être les poissons, vous avez à la période entre les périodes d'études entre l'adolescence et aller maximum 22-23 ans, il y avait un endroit qui vous a plu, les poissons, et d'une façon vraiment intentionnelle, vous avez envie de retourner sur cet endroit. C'est vraiment très intéressant. On voit aussi que vous avez envie, les poissons, peut-être aussi de parole. Alors la parole, c'est vous allez discuter, vous avez envie de rire, vous amuser. D'ailleurs, il y aura vous allez vous remémorer des souvenirs agréables. C'est plutôt une bonne semaine pour les retraités. Du samedi au dimanche, oui c'est ça, c'est le week-end. Du samedi au dimanche, j'ai l'impression que vous avez une victoire, mais il faut charbonner. Là, vous êtes en train de peaufiner intellectuellement sur le fait de comment avoir une victoire. Donc, essayez quand même de répartir votre temps, de ne pas faire que ça, aussi d'avoir des loisirs, de sortir, de bien profiter de ce week-end aussi pour ne pas vous épuiser. Sur ce week-end aussi, ce qui est positif, c'est que vous avez un rival, un ou une rivale, hein, et cette rivale est à distance, est loin de vous. Alors c'est une distance peut-être psychologique ou peu importe, mais quoi qu'il en soit, cette personne finalement ne peut pas être votre rivale parce qu'elle est loin. C'est pas mal les poissons, hein. Alors maintenant, on va regarder l'aspect sentimental et émotionnel. Et voici donc votre autre tarot ici pour l'aspect sentimental et émotionnel. On va commencer tout de suite. Donc du 19 au 25 août, les poissons. Voilà, je vais placer ici 5 cartes. Et 5, parfait. Je remets ça tout droit. Et on retourne les cartes. Alors, j'ai le 6 de coupe, les poissons, les amoureux. Alors, on a le valet d'épée. C'est le pareil, ici c'est écrit le page, mais c'est la même chose. Donc, on a cette énergie qui ressort à la fois dans la vie professionnelle et à la fois dans la vie sentimentale. Dans la vie professionnelle, c'était surtout le fait que vous allez vous concentrer, étudier, réfléchir sur quelque chose le week-end. Et là, en fait, ce qu'on vous dit aussi, c'est en lien, bien sûr, avec votre vie privée. Donc, c'est ce qu'on avait pu voir. Ici même, pour moi, il y a toujours un rival. Et même si ce rival n'est plus là, au fond, vous êtes toujours un peu dans la rivalité à vouloir être le meilleur. Donc, ça va vous faire dans le sens que ça va vous créer une énergie où vous allez être très très dur avec vous-même. Alors, on a la justice. La justice, elle était
dans la première partie du jeu, donc des jours de la semaine. Alors, de mémoire, la justice, elle était... alors, je me rappelle plus. C'était sur la fin. C'était vendredi. C'était mardi, voilà. Donc mardi aussi, on avait vu qu'avec cette justice, vous avez plein de choses à régler sur le plan administratif qui concernent votre vie privée. Donc là, on accentue encore sur ce fait-là. Mais voilà, donc j'ai l'impression que c'est un peu des obligations et qui peuvent un peu gâcher votre délire sur la vie privée. 6 d'épée, d'accord. Alors le 6 d'épée aussi, tout à l'heure, on l'avait. Dans la partie professionnelle, dans vos défis. Vous avez un défi où vous avez envie de lâcher prise, surtout pour ceux qui ont l'impression de tourner en rond, de découvrir, pourquoi pas, de nouveaux horizons. Donc là, j'ai l'impression que les poissons, vous avez envie, dans votre vie générale, il y a cette envie-là de lâcher prise qui ressurgit aussi. Alors, maintenant, qu'est-ce que je peux vous dire ici? On va regarder, donc je vais regarder toute la ligne. J'ai quand même ce sentiment qu'il y a des bons souvenirs, il y a des bonnes énergies, il y a quelque chose qui part sur des bonnes bases. Ça, c'est très important. Il y a quelque chose qui part sur des bonnes bases parce que par rapport aux axes, on va dire, planétaires, par rapport au centrage, si j'ose dire, de la Terre, on reconnaît clairement ici qu'il y a une protection, tout est bien ordonné. Vous avez aussi protégé votre amour. On voit les poissons qu'il y a un amour qui est protégé. Et ça, c'est quelque chose qui est très rare. Et pour moi, je pourrais même préciser protégé par les anges. Protégé de personnes tierces. On n'a pas de personnes tierces ou de situations tierces négatives qui pourraient impacter de façon négative sur l'amour. Voilà. Quoi qu'il en soit, on voit qu'il y a le karma qui fait les choses. Et le karma, il va s'occuper de ceux des détracteurs. Ne faites rien. Laissez place à l'amour. C'est quelque chose qui est encore plus fort et plus intense pour vous. Vraiment. On a ce côté où finalement le karma fait qu'il y a un éloignement vraiment géographique avec une personne qui en voulait à votre vie sentimentale. Donc on voit vraiment la protection sur l'amour ici. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très très important. Et très beau, je tiens à le préciser. Alors... je suis en train de calculer ici. Regardez, 6, 6 et le 6 plus loin. Ça fait 66 plus 6. Qui fait 72. Alors dans mes chiffres, là en numérologie, on va parler de coopération. Vous n'êtes plus seul. Vous n'êtes plus seul, pourquoi? Parce que en amour, vous avez ce sentiment de douceur. Vous avez ce sentiment d'amour pur et sincère. Et même si ça va pas, vous savez que votre autre pourrait vous suivre jusqu'au bout du monde. Et ça, c'est vraiment un sentiment de beauté infinie. On n'a plus besoin de chercher des stratégies. On n'est plus seul aussi à réfléchir. Et c'est une notion de karma. Les choses se règlent. Beaucoup de dialogues, beaucoup de discussions. Donc là, c'est vraiment, je trouve, magnifique comme tirage. Ouais, vraiment magnifique. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Je regarde. On a des personnages, les amoureux, le valet, la justice ici. Donc ça, c'est très intéressant aussi. Donc, que veulent nous dire ces personnages? Pour moi, j'ai l'impression, alors, on a ces deux personnes qui sont main dans la main. Ça, c'est très important. Ces deux personnes, elles sont main dans la main, et même si on critique leur amour, elles sont là pour tout. Et en fait, clairement, on a une personne qui vient, qui lâche ses tierces, ses difficultés, et qui vient se consacrer à votre amour. C'est une personne qui réfléchit avec intelligence. D'ailleurs, vous appréciez beaucoup l'intelligence et la finesse chez cette personne. Et on a plus, regardez, derrière cette justice, on n'a plus peur de son ombre, on n'a plus peur de peur inconsciente, même l'autre, puisque tous les deux, vous êtes faits pour être ensemble. C'est une relation flamme jumelle, et là, vous êtes main dans la main. Donc, c'est magnifique, les poissons, au niveau de l'amour. Ces deux cartes-là, côte à côte, sont intéressantes aussi pour moi. Donc là, on voit un nouveau fondement, quelque chose de nouveau. On a une personne qui a décidé, qui s'est rendu compte qu'il y avait vraiment une manipulatrice ou un manipulateur dans le couple. Quelqu'un d'extrêmement intelligent qui a pu s'insinuer de façon sournoise. Et cette personne, elle a réfléchi et elle a décidé de vous faire confiance à vous. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est dans l'ordre ici de l'agréable.
Ouais. On a des arcanes... Alors, oui, ça c'est les arcanes majeures. On a les arcanes majeures, donc on a l'amoureux et la justice. Ici. Donc l'amoureux et la justice, qu'est-ce que ça veut dire en tant qu'arcane majeur? On parle vraiment d'une relation flamme jumelle pour laquelle vous êtes ici destiné. Et on voit vraiment que, quoi qu'il en soit, vous vous êtes retrouvés. Vous vous êtes retrouvés, vous avez battu, alors ça peut être aussi une énergie tierce, mais ça peut être aussi un vice, par exemple l'envie, ça peut être l'alcool, ça peut être un problème d'argent, peu importe. Vous avez vaincu à deux ce qui était toxique dans la relation, et on voit vraiment des personnes qui se retrouvent. Et ça, c'est le fait majeur de la semaine. Et c'est quelque chose, pour ma part, ici même, de très très agréable. On voit voilà, qu'il y a cette notion de justice. Et on voit aussi qu'il y a le karma. Le karma, il fait très bien les choses. Elle éloigne les traîtres, elle éloigne voilà, les choses difficiles de la vie. Et finalement, vous repartez sur de nouvelles bases. C'est un peu triste. Vous allez peut-être laisser des plumes, laisser des amis ou laisser des personnes qui ne seraient pas d'accord avec votre relation. Mais quoi qu'il en soit, vous partez vers une nouvelle aventure à deux. Et ça, c'est quelque chose, pour moi, qui n'a pas de prix. Vous avez les épées, ça représente les défis. Donc on voit que voilà, votre défi principal, alors le numéro 6 ici aussi en astrologie, c'est les activités, le travail. Hein. Donc là, le défi principal, c'est de lâcher prise. Parce qu'il y avait aussi peut-être une sorte de compétition au sein du travail qui vous empêchait de vivre pleinement votre relation sentimentale. Parce que voilà, et d'une certaine manière, ça pouvait avoir des discussions très nerveuses. Donc là, on voit aussi qu'on fait une priorité sur sa vie sentimentale, et ce qui est pour ma part assez logique. Ouais. La carte centrale, donc c'est la clé ici, c'est le valet, le page, voilà, j'ai dit le valet, mais c'est pareil, c'est le page d'épée. Donc, ici, clairement, on parle de nouveautés pour vous, de choses intéressantes. On voit aussi que voilà, vous êtes un petit peu moins stressé face à des situations, clairement, j'ai envie de vous dire, angoissantes ici. Hein. Voilà, d'une certaine manière, on voit un amour qui est pur, qui est préservé. Il n'y a pas besoin de chercher midi 14h. Ça, c'est vraiment le conseil que je pourrais donner. Alors, je vais ajouter des cartes. Dessous chaque carte pour avoir plus de complétude. Donc, je vais le poser là. Alors, sous le 6 de coupe, vous avez les amitiés. Donc ça, c'est intéressant. On peut voir que, d'une certaine manière, vous allez peut-être voir des personnes de votre famille, des amis d'enfance, des choses comme ça, les poissons. On l'avait vu et ça va vous faire plaisir. Sous les amoureux, on a le compromis, tiens. Bon, bah c'est pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir avec ce compromis ? Il y a des changements qui s'annoncent. Des changements positifs, puisqu'on voit un couple, justement. On a deux personnes ici, et là, on a deux mains qui se serrent. On a deux personnes qui acceptent de faire un compromis, deux personnes qui acceptent de s'aimer. Donc là, ça c'est clair. Ça renforce l'aspect du dialogue, de l'égalité, de l'équité dans le couple. Sous le page d'épée. Alors, ce qui était toxique pour moi, ça pouvait être l'argent. Et là, vous attendiez un verdict, vous étiez sous tension, ça peut être l'autre, ça peut être vous. Et du coup, ça pouvait créer des tensions dans le couple. Mais ça va être combattu. Le 11 ici, donc de la justice avec la projection. Votre autre se projette à vous. Et c'est pour ça que ça va créer avec la justice une égalité, un dialogue, un équilibre dans le couple, parce que votre autre se met à votre place. Et ça n'a pas de prix. Hein. Sous le 6 d'épée, on a la séparation 21. Donc ici, alors je réfléchis. C'est quand même pas mal comme histoire. Attendez. Ici, j'ai l'impression que, d'une certaine manière,
il y a une séparation, mais c'est pas quelque chose qui se fait de façon officielle. Tout ce qui était toxique dans votre couple, ça peut être même une personne, il y a des départs. Il y a des départs de plusieurs choses toxiques. Vous êtes séparés de ce qui est toxique. Il y a le départ aussi de finalement de ce qui vous séparait dans le couple. Donc les mauvaises énergies, etc. S'en vont en fait en quelque sorte. Voilà. Donc j'espère que vous avez apprécié ce beau tirage. Ce n'est pas un tirage professionnel, ce n'est pas un tirage médical. Vous prenez ce qui vous convient, ce qui vous fait sourire, ce qui vous fait un petit déclic dans votre tête. Et je vous souhaite bien entendu une excellente semaine. Gardez bien en tête qu'il y a des changements, surtout au niveau de la pleine lune à partir du 19. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder un peu votre ciel au niveau astrologique pour compléter avec ce tirage. Et voilà, il est temps de vous laisser, sinon ça va être trop long. Au revoir.